Wesh les BG, j'espère que vous allez bien, c'est YesI, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après près de 43 heures de jeu, je vais vous faire un avis, une critique, une analyse, une review, appelez ça comme vous voulez, d'un jeu que j'ai très attendu, à savoir Final Fantasy VII Remake. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un truc qui me tient énormément à cœur. Le Bonheur des Autres est une association à but non lucratif de ma ville. Elle a été créée en fin d'année 2016 et sa principale action est de faire des maraudes dans les rues de Paris, 1 à 2 fois par semaine. Au cours de ces maraudes sont distribués aux nécessiteux des kits hygiéniques ainsi que des repas chauds préparés par l'association grâce à des dons alimentaires, monétaires ou des collectes effectuées dans des magasins. Pour avoir eu la chance d'effectuer des maraudes avec cette association, il y a toujours une bonne ambiance lors des maraudes et le travail effectué est très sérieux. L'association a pour grand projet la construction d'une école au Sénégal et pour ça il faut d'abord acheter le terrain, faire construire l'école et l'équiper ensuite de meubles et de matériel scolaire. Plus de 1500 € ont déjà été récoltés et si vous souhaitez participer au projet, la cagnotte ainsi que le Instagram de l'association se trouvent dans la description. Mucho love, piou piou. Revenons à nos moutons. Final Fantasy VII Remake est pour le moment uniquement sorti sur PS4 le 10 avril 2020. En plein confinement, ce qui explique que je l'ai bien poncé, même si j'ai essayé de prendre mon temps et de pas trop le finir rapidement. La preuve en est, je l'ai fini il y a un peu plus d'une semaine, soit presque 2 mois après la sortie du jeu. Si j'ai énormément attendu ce jeu, c'est parce que lorsque j'étais petit, j'ai joué à Final Fantasy VII Crisis Core sur PSP, qui est un jeu dont l'histoire se déroule 7 ans avant les événements de Final Fantasy VII original. J'avais pris une claque à cause du flow de Zack. J'ai même retéléchargé le jeu il y a quelques années sur un émulateur afin de mieux comprendre l'histoire et de le terminer. Je suis aussi un grand amoureux de Kingdom Hearts 2 sorti sur PS2, qui est sûrement l'un de mes jeux préférés, et qui est un jeu développé par les mêmes développeurs que Final Fantasy. Mais on parlera de Crisis Core, Kingdom Hearts et des jeux Square Enix un peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi acheté ce remake parce que j'ai pas joué à la version de 1997, j'ai donc voulu découvrir l'histoire de ce jeu iconique. Final Fantasy VII Remake est donc, comme son nom l'indique, un remake du jeu Final Fantasy VII sorti en 1997, qui est pour beaucoup le meilleur opus de la série Final Fantasy. En parlant de Final Fantasy, c'est une série de jeux vidéo RPG dont le premier opus est sorti en 1997. A l'heure actuelle, il y a 15 épisodes dont le dernier est sorti en 2016 et chacun de ces épisodes se déroule dans un univers différent et ont une histoire différente, bien que ce soit tous des RPG, des jeux de rôle. Le jeu est développé par Square Enix qui a aussi développé Kingdom Hearts, qui est un jeu se déroulant dans l'univers de Disney et dans lequel apparaissent des personnages de Final Fantasy comme le grand BG Sephiroth. Square Enix a aussi développé Dragon Quest, un RPG dont les personnages sont dessinés par Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, à savoir le jeu en lui-même. L'histoire est sensiblement la même que celle du jeu de 1997. On incarne Cloud, un ancien soldat qui intègre une association de terroristes écologistes nommée Avalanche, au sein de laquelle on retrouve Tifa, une amie d'enfance de Cloud, Barrett le chef, Biggs, Wedge et Jessie. Leur but est de détruire les réacteurs Mako de la Shinra au sein de la ville de Midgar. La Shinra étant une ancienne entreprise d'armement qui est devenue riche en exploitant l'énergie de la planète appelée la Mako pour en faire de l'électricité ou encore produire des armes plus puissantes. Le but d'Avalanche est donc de faire tomber cette entreprise qui pompe l'énergie de la planète. Jusque là, rien d'extraordinaire, mais on se rend compte très vite que Cloud a des visions dans lesquelles il voit Sephiroth, un soldat qu'il est censé avoir tué il y a quelques années, et on se rend compte que mis à part quelques souvenirs, Cloud ne se souvient plus de sa vie en tant que soldat, et a très peu de souvenirs de ce qui s'est passé depuis le départ de son village natal pour Midgar. Il sait juste qu'il a tué Sephiroth alors qu'il le voit dans des visions qui paraissent bien réelles. C'est alors qu'on va se lancer dans une aventure où on va essayer de récupérer nos souvenirs tout en combattant la Shinra avec le groupe d'Avalanche à travers des combats épiques contre des monstres ou des membres de la Shinra comme Rufus, Reno ou le grand BG Sephiroth. Le système de combat dans le jeu diffère de celui de la version de 1997 qui était un système de combat en tour par tour, alors que le jeu de 2020 propose un système de combat en temps réel, ce qui permet une meilleure immersion du joueur. Cependant, le mode classique du jeu permet de se rapprocher du système de jeu de la version de 1997 car il y a en bas de l'écran une barre d'ACT. Elle se recharge lorsqu'on tape les ennemis ou lorsqu'on part leur coup, et lorsqu'elle est remplie, elle nous permet d'utiliser une capacité, un sort ou un objet comme une potion par exemple, ce qui donne un aspect stratégique car on ne peut pas utiliser ça en illimité comme c'est le cas dans Kingdom Hearts par exemple ou dans Crisis Core où on peut rafaler les ennemis avec des sorts jusqu'à ce que nos PM tombent à zéro. Et le côté stratégique du jeu est son gros point fort. En effet, avec les matériaux de glace, de feu, de foudre ou de vent, ça a un réel impact sur le combat, chose qu'on ne retrouve pas dans Crisis Core par exemple. Parce que tu dois tenir compte des faiblesses et des avantages de l'ennemi. Et maintenant que j'ai parlé du point fort du jeu qui est le jeu en lui-même, sa jouabilité, car son mode de jeu est un des meilleurs auxquels j'ai joué. Il est aussi accompagné de certains mini-jeux comme le squat déjà présent sur la version originale. Il y a de la difficulté, de la stratégie, les combats sont très beaux, les décors et les graphismes sont d'une excellente qualité. Il y a même par moments des scènes reprises du jeu original, tout ça est très quali. Mais l'histoire perd complètement le joueur qui n'a ni joué à Final Fantasy VII de 1997 ni à Crisis Core sorti en 2008. Car dans Crisis Core, on incarne Zack, un soldat de première classe de la Shinra,
qui combat le Wu-Tai, futur allié d'Avalanche, et qui au fil de l'aventure va donner son épée à Cloud. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même car le jeu est vraiment excellent et que vous pouvez le trouver sur n'importe quel émulateur sur votre PC. Contrairement à la version de 1987, dans ce remake, il n'y a pas les longs discours de Sephiroth ou d'Aerith qui permettent aux joueurs de comprendre l'histoire. On ne comprend pas pourquoi Cloud a des flashbacks, pourquoi Sephiroth apparaît alors qu'il est censé être mort, et même moi qui kiffe Zack et qui ai pris mon pied lors de son apparition durant un flashback à la fin du jeu, cette scène perd totalement le joueur car le personnage de Zack n'est pas du tout introduit dans le jeu. Et en plus de ça, Aerith ne se demande pas pourquoi Cloud, qu'elle connaît pas de base, porte la même épée que Zack alors que dans Crisis Core elle le voit avec cette épée. De plus, la première scène de ce remake est la reprise de la scène finale de Crisis Core. On aperçoit alors Cloud sur un train se dirigeant vers Midgar. Ce qui veut dire que lorsque Crisis Core a été réalisé, il y avait déjà une ambition de faire un remake de Final Fantasy VII. Du coup je ne comprends pas pourquoi il y a des incohérences avec Zack. En ayant fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages qui étaient présents dans la version originale qui n'étaient pas dans ce remake. Et certains personnages comme Red Press ne sont pas non plus jouables alors qu'ils l'étaient dans la version originale. Cependant, la fin du jeu fait comprendre aux joueurs que ce remake se divisera en plusieurs parties, comme c'était le cas de la version originale qui contient 3 disques, et que le joueur aura donc sûrement l'occasion de découvrir ces personnages et de sortir de Midgard qui est le seul endroit jouable dans cette première partie du remake. Et surtout, le fait que ce remake se divise en plusieurs parties, ça va donner l'occasion aux développeurs de se rattraper et de vraiment expliquer aux joueurs l'histoire des personnages comme c'était le cas dans la version originale, expliquer le pourquoi du comment, même si la fin du jeu fait comprendre aux joueurs de la première heure qu'il y aura des modifications de la version originale lors des prochains volets de ce remake. Final Fantasy VII Remake reste de même un très bon jeu par sa jouabilité. Je n'ai presque rien à redire même si j'aurais préféré qu'il y ait plus de quêtes secondaires comme dans Crisis Core où il y a plus de 300 missions secondaires. Le gros point négatif du jeu reste sa trame et les explications qui j'espère seront d'une meilleure facture dans le prochain volet de ce remake. En attendant la suite, moi je vais démarrer Final Fantasy VII de 1997. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo d'une très grande qualité. Piou, piou.